Dans cette dernière vidéo de cette série de vidéos sur le site de télécommunications au réseau en Équateur, je vais utiliser l'analyseur d'énergie virtuelle pour refaire l'analyse qu'on vient de faire dans les dernières 6 vidéos. L'analyseur d'énergie virtuelle est une fonctionnalité dans RedScreen qui fournit des valeurs par défaut pour un projet. Il n'y a aucune garantie que ces valeurs seraient exactement les bons choix pour notre projet, mais ça peut servir comme un point de départ et ça peut aussi servir comme exemple pour comment faire un certain type de projet. Les valeurs par défaut incluent les coûts et je dois mentionner que les coûts qu'il va fournir sont appropriés pour l'Amérique du Nord et étant donné que notre projet est en Équateur, ça se peut qu'on va voir un peu de différence là. Je vais retourner vers l'onglet Fichier ici. Avant de lancer l'analyseur d'énergie virtuelle, je vais retourner vers les paramètres ici. Et je vais changer quelques valeurs dans la colonne par défaut ici parce que je veux qu'il soit adopté par l'analyseur d'énergie virtuelle quand ça ouvre une nouvelle analyse. Donc, d'abord, je vais changer ça pour que ça soit le pouvoir calorifique inférieur. Et ici, je vais changer de devise en le dollar américain. Et finalement, je vais utiliser cette valeur ici, ce taux d'échange ici que j'avais spécifié tantôt pour convertir entre le dollar canadien et le dollar américain. Maintenant, je lance l'analyseur d'énergie virtuelle ici. Je dois répondre à quelques questions afin que RedScreen peut choisir les bonnes valeurs par défaut. RedScreen a adopté le type d'installation de l'analyse au courant et effectivement, c'est ça que je veux, donc je peux laisser ça comme tel quel. Pour le type de projet, c'est effectivement un système photovoltaïque que je veux faire. Et pour la description, j'ai plusieurs choix ici, mais la première série de choix correspond à ce que je veux. Dans le cas de référence, j'ai un groupe électrogène et dans le cas proposé, je vais utiliser un système photovoltaïque avec accumulateur. Je dois spécifier la charge et il y a juste certaines options disponibles ici. Donc, je ne peux pas spécifier le 25 kWh par jour qui est donné pour ce projet. Mais le 24 kWh par jour est assez proche, donc je vais sélectionner ça. Et quand je clique ici sur Calculer, je vais générer une nouvelle analyse avec l'analyseur d'énergie virtuelle. Je vais comparer l'analyse préparée par l'analyseur d'énergie virtuelle avec l'analyse qu'on vient de faire ensemble. Je vais changer entre les deux. Voici l'analyse que nous avons faite et voici l'analyse faite par RedScreen. Pour l'installation, je vois que tout est bien configuré. Pour l'énergie, je vois que les composants sont là. Je vais regarder les paramètres dans un moment. Avant ça, je vais juste vous montrer qu'en bas, il y a des notes pour l'archétype utilisé par l'analyseur d'énergie virtuelle. Donc, ça décrit les hypothèses pour le cas de référence et les hypothèses pour le cas proposé. Et dans la réalité, ça serait une bonne idée de lire ces notes avant de procéder afin de s'assurer que les hypothèses de l'analyseur d'énergie virtuelle sont raisonnables pour notre projet. Sur électricité et combustible, je vois que le choix pour le prix de combustible est légèrement différent de ce qu'on a choisi. Nous avons choisi 60 sous américains par litre. RedScreen a choisi 0,83 sous par litre. Il serait possible de corriger cette chiffre, mais ici, je vais juste regarder les différences entre l'analyse faite par RedScreen et l'analyse qu'on a faite ensemble.
Pour le système de production d'électricité et caractéristiques de la charge, on voit certaines similarités et certaines différences. D'abord, RedScreen a choisi un moteur à piston, à diesel, à 5,5 kW plutôt de 7 kW, mais ça, ce n'est pas très important. Mais voici une différence très importante. La consommation spécifique de 21 000 kJ par kWh est beaucoup plus élevée que ce que nous avons pris dans l'aide de RedScreen. L'aide a indiqué qu'une valeur raisonnable serait 12 000 kJ par kWh, donc beaucoup plus efficace que le 21 000 kJ par kWh utilisé dans l'analyseur d'énergie virtuelle. En réalité, je pense que le choix fait par l'analyseur d'énergie virtuelle est probablement plus réaliste que notre choix. Pourquoi? Parce qu'on a une charge de 25 kWh par jour, donc juste un petit peu plus de 1 kW en moyenne, et on a un groupe électrogène de 5 ou 7 kW. Donc, ça opère à un très faible niveau de charge, généralement. Et ça va avoir des impacts sur la longévité, mais aussi le rendement du groupe électrogène. Donc, probablement, le choix ici est plus réaliste que le choix qu'on a fait. Mais en tout cas, c'est une grande différence. Aussi, les coûts annuels d'exploitation et entretien sont 2 fois ce que nous avons proposé. Ça se peut qu'ils sont réalistes pour le Canada, mais peut-être pas pour l'Équateur. Pour les caractéristiques de la charge, RedScreen a fait l'hypothèse que la charge serait entièrement courant alternatif, qui correspond à notre choix aussi. Notre charge est légèrement plus élevée que celle de RedScreen. Mais RedScreen a choisi 0 pour la corrélation ressource intermittente charge, juste comme nous. Et pour la charge de pointe, ça a choisi 5 kW, la même hypothèse qu'on a faite. Maintenant, pour l'onduleur et les accumulateurs, on voit que la même taille d'onduleur a été choisie, basée sur la demande de pointe. Le rendement est plus bas et il n'y a aucun coût associé avec l'onduleur. Vous allez vous souvenir que j'ai mentionné que le prix du système photovoltaïque dans la page charge de base photovoltaïque, qu'on a pris de la base de données des coûts, inclut le coût pour l'onduleur. Donc, ça, c'est la raison pourquoi ce n'est pas ici. Moi, j'avais entré un coût de 1 500 $ pour l'onduleur, mais c'était plus parce que je ne voulais pas être trop optimiste pour les coûts d'un système hors réseau. Pour les accumulateurs, RedScreen a suggéré une autonomie de 1,5 jours plutôt que 2 jours, une tension de 24 volts, qui n'est pas très important, un rendement légèrement plus bas, mais un niveau maximal de décharge de 50% plutôt que 80%. Donc, l'impact de ça, et nous avons une batterie avec une capacité de 91 kWh plutôt que 72 kWh ici. Une autre différence apparente est la méthode de contrôle de la température. Ils ont sélectionné minimum ici avec une température minimale de la batterie de moins 10 degrés Celsius. Ce que ça veut dire est on va établir un plancher sous lequel la température de la batterie ne va pas descendre. C'est-à-dire on a un système quelconque qui va garder la température de la batterie à une température supérieure de moins 10. Donc, la température de la batterie peut varier, mais ça ne peut pas descendre en dessous de cette plancher. À notre site, à l'Équateur, des températures de moins 10 n'arriveront jamais. Donc, la réduction moyenne de la capacité due à la température ici, c'est pas mal le même que ce qu'on avait trouvé avec une sélection d'ambiant ici, parce que le plancher n'est pas important si on n'arrive pas à moins 10.
finalement, les coûts d'investissement choisis ici, combinés avec la taille d'accumulateur, résultent dans un coût pour la batterie qui est très proche à ce qu'on a trouvé. Pour le système photovoltaïque, ils ont orienté les modules vers le nord comme nous, mais avec une inclinaison de 18 degrés qui résulte dans un petit peu moins d'énergie solaire dans le plan des modules photovoltaïques. Mais la différence n'est pas significative. 4,30 versus 4,38. Nous avons choisi un champ photovoltaïque de 12 kW. RedScreen a suggéré un champ photovoltaïque de 11,48 kW, donc très proche. Malgré que ce choix est très proche, la fraction de l'énergie fournie est presque 100%, mais elle n'est pas 100% comme dans notre analyse. La différence vient d'abord du choix de pertes diverses de 15%, qui est beaucoup plus élevé que le 10% que moi j'ai choisi ici. Et aussi, ça vient du peut-être le choix d'autonomie pour la batterie de 1,5 jours plutôt que 2 jours. Les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation à 21 000 et 264 $ sont similaires à ce que nous avons trouvé ou proposé ici. Maintenant, sur la page coûts, il serait très intéressant de voir les différences ici. Pour le système de production d'électricité, nous avons trouvé 30 000 $ comme la différence entre le système photovoltaïque et le cas de référence. RedScreen a trouvé 35 000, donc pas si loin. Ça vient du système photovoltaïque et les accumulateurs, moins l'achat et installation de la génératrice et infrastructure. Donc, pour RedScreen, ils ont choisi 7 000 $ ici plutôt que 10 000 $. Pour le coût en combustible, par contre, il y a une différence très importante. RedScreen a trouvé 6 400 $ par année et nous avons trouvé juste un petit peu moins que 3 000 $ par année. Il y a plusieurs raisons pour cette différence. D'abord, la quantité de diesel consommé est beaucoup plus grande selon cette analyse parce qu'on a choisi un rendement moins élevé pour le groupe électrogène. On a choisi 21 000 kJ de combustible par kilowattheure d'électricité générée, mais dans notre analyse, le chiffre était 12 000. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence ici, c'est le coût unitaire. RedScreen a choisi un prix pour le diesel qui est plus élevé et aussi, ça a choisi un prix pour l'entretien annuel pour le groupe électrogène qui était 2 fois plus élevé que le nôtre. Donc ici, c'est 1,32 $ et dans notre analyse, c'était un petit peu moins que 1 $. Pour les coûts périodiques, on voit que RedScreen propose de remplacer le groupe électrogène dans le cas de référence tous les 2 ans à un coût de 7 000 $ chaque fois. Dans notre analyse, on a budgété pour un remplacement tous les 3 ans à un coût de 6 000 $. Pour le remplacement des accumulateurs, c'est tous les 6 ans dans RedScreen à 14 000 $ pour le remplacement. Pour nous, c'est tous les 10 ans à presque le même prix. Et pour l'onduleur, c'est 13 ans dans les 2 cas et le prix est légèrement plus bas pour l'analyseur de l'énergie virtuelle. Sur l'onglet émissions, RedScreen a trouvé presque 14 tonnes de réduction annuelle brute d'émissions de gaz à effet de serre, beaucoup plus élevé de ce qu'on a trouvé. C'est parce qu'avec un rendement moins élevé pour le groupe électrogène, on consomme beaucoup plus de diesel, évidemment. Pour les finances, il va falloir peut-être juste ajuster ces chiffres pour qu'ils correspondent à ce qu'on a entré. Donc 2,5, 25 ans et 0 ici. Et on voit maintenant
une graphique pour les flux monétaires cumulatifs qui est beaucoup plus lisse que ce que nous avons trouvé dans notre analyse. Mais c'est quand même comparable. Malgré que la forme de la graphique est similaire, les résultats pour les viabilités financières sont assez différents. Ici, on voit qu'ils ont trouvé 26 pour le taux de rendement interne, 6 ans pour le retour simple et 4 ans pour le retour sur les capitaux propres. Les chiffres sont moins intéressants dans notre analyse. Et la plus grande différence, je crois, c'est la différence dans le coût en combustible. Le coût en combustible étant beaucoup plus grand, selon l'analyseur d'énergie virtuelle, ça vient directement du choix de l'efficacité de le groupe électrogène qui serait peut-être plus juste dans l'analyse faite par l'analyseur d'énergie virtuelle. Donc, il y a deux façons de regarder cette analyse faite par l'analyseur d'énergie virtuelle. Ça peut servir comme un point de départ pour notre analyse. On peut ajuster ces chiffres ou on peut comparer ces chiffres avec ce qu'on a entré dans notre propre analyse et peut-être utiliser ça comme une façon de vérifier que nos choix sont raisonnables. Et ici, je dirais que peut-être un choix qu'on a fait qui n'est pas raisonnable était le rendement de notre groupe électrogène. On a choisi une valeur qui est appropriée pour un groupe électrogène qui fonctionne à haut niveau de charge, à pleine charge, mais qui serait probablement trop élevé pour un groupe électrogène à faible charge comme celle-ci. Dans la prochaine série de vidéos, on va laisser ce site de télécommunication et on va regarder l'électrification d'un village hors réseau. Et là, on va comparer un système photovoltaïque hybride avec accumulateur et groupe électrogène versus le prolongement du réseau.